C'est à tous des PG. On va retrouver ce petit débriefing de la 18e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lille. Donc, Lille se déplaçait au Parc des Princes cette 18e journée. Alors, je ne peux pas enlever ce que j'ai dit lors d'une année débriefing face au Paris FC en 6e de finale de Coupe de France. Mais bon, il faut avouer que là, cette fois, Bradley, tu sais ce que je peux plus te défendre maintenant, ouais, je peux pas enlever ce que j'ai dit. Mais il faut avouer que ce soir, il a été bon. Ouais, il a été correct. Il a fait une bonne entrée, puis en plus, il marque. C'est un miracle. Mais là, je peux enlever ce que j'ai dit, et je l'assume totalement, voilà. Et encore actuellement, certes, il a fait un bon match là, mais il faut que ce soit régulier dans la saison. Donc voilà. Mais pour ceux qui se demandaient, voilà. Et bon, on va vérifier tout ça. Donc, Nice va au Parc des Princes pour cette 18e journée de Ligue 1, sachant que la dernière fois, on avait fait égalité 1-1 face à Lille chez eux. Donc, et puis là, vu qu'il y avait eu une défaite face au PFC, il fallait renouer avec la victoire. Voilà. Donc moi je pense bien. Voilà, bien. Même si il y a une transversale de Lille. Après, il y a un très bon arrêt de Lucas Chevalier face à Mbappé, à Ethan. Donc voilà. Certes, on a des occasions, mais Lille, voilà, on sent que eux aussi, ils ont des armes. Et donc, du coup, fallait faire très attention. Il y a Giroud aussi qui a failli marquer aussi à un moment donné. Heureusement, passe à côté. Il y a aussi une autre frappe d'un joueur lillois. Chevalier était battu. Heureusement, ça a remonté sur le poteau. Voilà, il y a une petite action pour lui qui sont. Voilà, on voit qu'ils peuvent marquer aussi. Et à la 13e minute de jeu, on aura Vitinha qui fait une passe à Ousmane Dembélé en dehors de sa zone. Il a fait, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Ousmane. Et c'est une célébration de Ousmane, c'est vrai. Parce que, voilà, depuis quelque temps, il y a eu des blessures. Il y a eu le ballon d'or, mais il y a eu aussi des moments compliqués pour Ousmane Dembélé. Donc là, il marque, c'est bien. Pour lui, parce que c'était compliqué ces derniers temps. Maintenant, comme je dis, c'est Thierry Bradley, faut ça se fasse ça se tienne toute la saison. Et il y a des problèmes de prolongation aussi avec lui, bref. Donc, on n'a pas rien dans ce débat-là. Voilà, Ousmane, il marque, très beau but, voilà, passe décide de Vitinha. Ousmane, en dehors de la séparation, il marque, ça fait poteau rentré, 1-0 à la 13e minute de jeu, but de Ousmane Dembélé. Et on en restera là pour la période. 1-0. On prend l'avantage. On passe provisoirement premier au classement. Donc, c'est bien. C'est bien. Maintenant, il faut plus de buts pour. Parce que, voilà, il y a que 1-0. Je vois que Lille, voilà, ils peuvent revenir. Donc, je dis, il faudrait marquer plus de buts pour espérer être à l'abri et ne pas se rejoindre Paris et potentiellement faire un match nul, voire même perdre le match au Parc. Et c'est déjà vu. Voilà. Donc le match reprend. Alors il y a un changement, je crois que c'est Zabarni qui entre à la place de Mayoui qui n'était pas du tout en réalité ce soir, faut le dire. Donc voilà. Donc c'est bien, mais il y avait des. Je dis, Mayolou, voilà, il est pas bon. Zabarni, faut aussi doser, mais c'est pas non plus le meilleur joueur de cette saison, Zabarni non plus. Donc voilà. Il y a des choses à faire, mais il y a des gens qui sont moins en forme que d'autres actuellement. Voilà, c'est comme ça. Et
à la 60e minute de jeu. Passe décisive de Doué. Pour Ousmane, dans la salle de préparation. Et là, oh le but, mon gars! Le but magnifique! Ousmane, dans la salle de préparation, le pitié! Et ça va se loger dans la lucarne. Le dernier, tu ne peux même pas toucher. Et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Ousmane Dembélé, le doublé. 60e minute de jeu sur un but magnifique. J'ai pas les droits pour montrer l'image et la vidéo, mais allez le voir. Faites oui, mais allez voir ce but parce qu'il est magnifique. Magnifique ce but de Ousmane Dembélé. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs devant lui. Hein. Il y en a au moins 3. Mais il va aller un peu avancer, il dit je tente. Il tente effectivement le pitié. Et il arrive à lober les 3 joueurs. Un peu de dernier aussi, ça va se loger pile poil sous la barre transversale et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À 60e minute sur un but de Ousmane Dembélé pour le doubler. Là, moi, je suis bien. Je vous dis, le but est magnifique. En plus, Ousmane, le doublé. Et c'est là, c'est l'élévation. Alors, il y avait un autre but. On aurait pu accorder à No Mendes. Malheureusement, la but, c'était hors-jeu. Alors, c'est Dembélé qui part en hors-jeu au départ. Parce que No Mendes n'est pas en jeu. Ils ont montré les lignes. Je suis dubitatif. Hein. Franchement. Alors, il y aura un nouvel arrière apparemment qui va arriver l'année prochaine. Hein. Où il faudra que tout le haut du corps dépasse, parce que là, ça joue à un orteil. Hein. À chaque fois, c'est honteux, ce fait des hors-jeux où t'as un nom qui est mal taillé qui dépasse, c'est hors-jeu. T'as la pointe de ta chaussure qui dépasse, c'est hors-jeu. Donc, voilà, ce fait des hors-jeux devrait normalement être modifié. Ce serait bien. Que c'est vrai qu'il y a quelques actions, tu vois. Alors moi j'avais mis un carton rouge à un joueur lillois pour une faute sur Doué, il me semble. Alors le jeu n'est pas en position d'aller défenseur, mais il y a action de but. Il y a action de but, carton jaune. Je pense que ça aurait pu être rouge, hein, parce que franchement, certes, c'est pas les défenseurs, mais il y a action de but. Donc voilà, mais bon. L'arbitre a décidé de ne pas donner le carton rouge, mais bon, c'était limite. Et bon, pour quand même clôturer ce match qui a été bien, on a bien joué, hein. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. On aura un but de Bradley Barcola. C'est un miracle. Alors, en fait, c'est un joueur de Lille qui rend mal son ballon. Et Bradley vient lui prendre dans les pieds quasiment dans sa déparation. Et après, le but est rond ouvert. Il frappe, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain à 93e minute de jeu. Et on en restera là. Victoire pour le Paris Saint-Germain. On prend provisoirement la première place du classement. On a 2 points d'avance sur la séance qui va jouer. Demain ou après-demain, je ne sais pas. Et 10 points aussi sur le 3e, qui sont, vous savez ici, provisoirement aussi, puisqu'ils doivent jouer aussi un match. Voilà. Ce que à vous dire, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. Allez ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et Emmanuel va travailler mardi 20 janvier, excusez-moi, pour le match à l'extérieur face au Sporting Portugal. Avant-dernier match de la phase régulière de la Ligue des Champions, il faut une victoire. Voilà, il faut une victoire pour être sûr de finir, on va dire, dans les 8 premières places du classement de la Ligue des Champions pour être qualifié directement pour les huitièmes de finale. Parce que si on est en dessous, c'est barrage. On est sûr de ne pas être éliminé pour l'instant.
on est sûr d'accéder au minimum au barrage. Mais j'aimerais bien éviter les barrages cette année. Hein, ce serait bien, ça nous ferait des matchs en moins. Donc si on peut directement passer par les huitièmes, hein, sans passer par les barrages, ça m'arrangerait bien. Comme ça a été l'année dernière où c'était. Ça a été, parce que tu vois, c'était Brest, hein, mais là cette année, j'aimerais bien éviter ça. Voilà, je verrai normalement, si tout se passe bien, la rencontre de la Mbal et de la Timi, hein, puisque je sais pas si j'avais vu dans de mes films, normalement oui, que la finale de la TAN qui va se jouer dimanche, Sénégal-Maroc. Il y a au moins un Parisien qui sera sacré champion d'Afrique, donc ce sera soit une balle avec le Sénégal ou soit la Timi avec le Maroc. Voilà. Voilà, on est à quoi 12 minutes de vidéo, excusez-moi. Donc vous, vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire aussi. C'est fait pour ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là de ma page Facebook, inscrivez-le comme d'habitude. Mettez un pouce bleu si vous avez une vidéo. Et on revoit mardi 20 janvier pour le débriefing du match face au Sporting Portugais qui se passera chez eux au Portugal. Allez, voilà, salut à tous, pareil magique.